Bonjour, le thème que j'aimerais partager avec toi s'intitule « Dieu veut que nous portions du fruit ». Dieu veut que nous portions du fruit. Qu'est-ce que ça veut dire porter du fruit? Porter du fruit veut dire obéir à la parole de Dieu de manière à produire un résultat. Le Seigneur veut que nous produisons. Le Seigneur veut que nous produisions des résultats à l'écoute de sa parole. Donc lorsque nous écoutons sa parole, il s'attend à ce que cette parole produise en nous des résultats. Alors, le Seigneur va donc utiliser un langage au sens figuré pour nous faire comprendre qu'il veut que nous portions du fruit. Donc allons-y dans Jean chapitre 15. Jean chapitre 15 et on va lire du verset 1 jusqu'au verset 2. Le Seigneur utilise un langage au sens figuré. Il dira ceci. C'est moi qui suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Donc Jésus dit, c'est moi qui suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Il dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. Il dit, tout sarment qui est en moi. Quel est ce sarment qui est en Jésus? Le sarment qui est en Jésus, c'est celui-là qui croit en Christ Jésus. Il croit dans le salut. Il croit dans le message de Jésus-Christ. Il donne son cœur au Seigneur au moment où la prédication, au moment où il écoute le message. Il fait l'expérience de la nouvelle naissance. Pourquoi? Parce qu'il a cru que Dieu lui a pardonné en Christ Jésus. Parce qu'il a cru que Jésus-Christ est mort à sa place. Parce qu'il a cru qu'il est réconcilié avec Dieu à travers l'œuvre de la croix. Alors, cette personne fait l'expérience de la nouvelle naissance. Cette personne reçoit le don de la justification. Pourquoi? Parce que nous sommes justifiés gratuitement. Alors, à partir de ce moment où on a reçu le don de la justification, où on est justifié gratuitement, à partir de ce moment-là, nous sommes en Christ Jésus. C'est pourquoi il dit, tout sarment qui est en moi. Maintenant, par la suite, lorsque j'ai cru, lorsque j'ai fait l'expérience de la nouvelle naissance, parce que la nouvelle naissance se fait, elle est instantanée. Quand on a cru, on passe, au moment où on croit aux paroles de Jésus, on passe de la mort à la vie. Maintenant, le Seigneur attend de cette personne qu'elle produise des résultats. Le Seigneur attend que cette personne, après avoir écouté la parole, que cette personne mette sa parole en pratique. Donc, ce qui veut dire que si le message du salut me trouve quand le message du salut me trouve dans la pratique du péché, si lorsque j'ai écouté le message, j'étais voleur, j'étais immoral, j'étais menteur, le Seigneur veut que dans la suite des temps, il veut qu'au fil des temps, que je puisse me débarrasser de manière progressive de la pratique du péché. Il veut que je puisse abandonner le vol, que j'abandonne la débauche, que j'abandonne l'escroquerie, que j'abandonne l'immoralité sexuelle. Il veut que j'abandonne la pratique de la sorcellerie. Il veut que j'abandonne la pratique de la magie. Alors, si au fil des temps, malgré les messages qui sont prêchés, il n'y a en moi aucun changement, il dit ceci, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. J'entends? Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. C'est pourquoi, lorsque le Seigneur m'observe, s'il constate que je ne produis pas de résultats, s'il constate que je ne produis pas de fruits, alors qu'est-ce qu'il fait? Il m'excommunie. Il m'excommunie. Je retourne dans la mort spirituelle. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut que nous produisons du fruit. Je recommence. Lorsque on a cru,
de tout son cœur au message du salut. Lorsque notre repentance a été sincère, au moment où le message a été prêché, on a pleuré pour nos péchés, on lui a demandé pardon, on a décidé de marcher avec lui. Le Seigneur veut maintenant que, au fil des temps, le Seigneur veut maintenant qu'ensuite, nous produisions des résultats. Il veut que nous produisions des résultats concrets. S'il n'y a pas de résultats concrets, alors nous retournons dans la mort spirituelle. Nous retournons dans la mort spirituelle. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui ont cru de tout leur cœur lorsque le message leur a été prêché, mais qui, dans la suite des temps, sont retournés dans la mort spirituelle. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas produit de fruits. Dieu veut que nous produisions du fruit. Et quand c'est comme ça, même nos prières ne sont plus écoutées. La Bible dit ceci dans Proverbes chapitre 28. Au verset 9, il est dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même fait horreur. Proverbes chapitre 28, verset 6, on dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même fait horreur. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens, à cause de la désobéissance, leur prière est devenue abominable aux yeux de l'Éternel. Dieu veut que nous portions du fruit. Il veut que nous obéissions à sa parole. Il veut que nous marchions en nouveauté de vie. Que Dieu te bénisse.